Donc une première synthèse des 2 jours de travaux menés au sein de la ferme de Cagnols avec Benoît, avec une première étape qui avait été de visiter la ferme et de bien comprendre le modèle. Deuxième étape, appréciation de la durabilité en utilisant la méthode IDEA 4. Et enfin, troisième étape, l'objectif de la mission, qui était d'évaluer la ferme de Cagnols en triple capital en utilisant la méthode CARE. Donc, conclusion sur la durabilité de l'exploitation. Donc, en fait, premier enseignement qu'on peut tirer de la méthode de IDEA 4, méthode qui évalue la durabilité agroécologique, socio-territoriale et économique, avec, en termes de résultats, une durabilité forte de l'exploitation sur les dimensions agroécologiques, et également socio-territoriales, avec naturellement les méthodes utilisées par Benoît, qui préservent l'environnement, qui sont respectueuses de différentes dimensions naturelles, et qui en plus cherchent à aggrader le sol, donc avec un fort rapport de matière organique sur l'exploitation pour restaurer les dégradations intérieures. Donc durabilité forte du point de vue naturel, durabilité forte socio-territoriale, compte tenu de l'impact de la production d'aliments sains pour le territoire, également d'une dimension éthique forte, avec un point d'attention, c'est que c'est bien de préserver les autres, mais il faut aussi se préserver, et donc avec effectivement une pression sur l'agriculteur, qui est dynamique, donc ce n'est pas un problème en étant jeune, mais qu'il faut aussi, il faut un point d'attention d'assurer un bon équilibre de vie. Par contre, on a effectivement une dimension économique, durabilité économique plus faible. Alors, jeunesse de l'entreprise, qui est aussi en croissance, qui se développe sur l'agroécologie sur les 3 dernières années, avec aujourd'hui les premiers bénéfices de ce qui a été fait. Donc, on est aussi sur une exploitation jeune. Néanmoins, on a une sensibilité forte aux aides et une activité très maraîchère à renforcer et à diversifier. Donc voilà en termes de points, de principales conclusions sur IDEA 4. Et puis en termes de concrétisation pour nos capitaux, eh bien, sur les comptes CARE 2018, qu'on a ici élaboré de façon intégrale, on partait du résultat financier qui est le résultat comptable, donc de 10 000 euros, léger résultat positif. On a réintégré les capitaux naturels, donc quelle est la dette naturelle de l'exploitation vis-à-vis matérialisée en termes de capitaux, et les capitaux humains. Donc on voit de façon cohérente avec ce qu'on a identifié dans la méthode de durabilité, une dette environnementale faible, avec un résultat positif sur la dimension résultat naturel, qui vient compléter les résultats positifs financiers, et on voit bien l'impact de la gradation du sol avec un résultat positif de 5 000 euros. Par contre, des capitaux humains à mobiliser forts, ils représentent 41% des capitaux, et le point d'attention le plus important, c'est effectivement un capital social qui est essentiellement constitué de la dette vis-à-vis des gens qui vivent sur l'exploitation, et donc dégager les rémunérations décentes pour les agriculteurs. On voit également un capital patrimonial fort, mais une dette qui se rembourse avec un résultat positif, et donc parce que les efforts d'entretien et de restauration du patrimoine ont bien été entrepris au départ de l'exploitation, sur fonds propres, mais ça a été l'étape préalable. Et donc on dispose d'un environnement patrimonial qui s'intègre bien dans le paysage avec le respect du bâti ancien. Et on voit donc un résultat, compte tenu de cet impact humain, qui est négatif, résultat CARE négatif, de 17 000 euros. Donc il faut effectivement trouver les revenus qui permettent d'assurer la durabilité de l'exploitation tout en préservant les capitaux, parce qu'en fait, de façon mécanique, on peut aussi rester positif en ne préservant pas les capitaux, mais effectivement qui n'est pas dans un environnement de transition agroécologique avec le respect des hommes, qui est en incohérence avec cette volonté. On revoit donc Ferme d'Avir, on avait évalué il y a 2 ans des méthodes de rémunération hypothétique des services écosystémiques. Sur la base de cette méthode,
cette méthode permettrait de compenser une large partie du résultat négatif, mais elle est hypothétique et ne peut être qu'une partie ou une solution possible. Donc en synthèse, donc, des résultats entre la dimension durabilité, IDEA fort, équerre cohérent, avec une forte durabilité sociologique et environnementale, une problématique sociale vis-à-vis des agriculteurs en termes de capitaux, des capitaux naturels peu élevés en ligne avec une activité respectueuse de l'environnement, et puis également des capitaux humains forts, effectivement, essentiellement du fait de la dette sociale vis-à-vis des agriculteurs, et un poids de cette dette qui a été constitué, mais qui est en cours de remboursement, qui est l'investissement patrimonial. Et trajectoire économique qui reste à trouver et à renforcer, soit par la croissance naturelle de l'exploitation, qui va apporter un certain nombre de solutions, mais pas toutes les solutions, une diversification, une recherche d'aller plus loin peut-être dans les problématiques de transformation, mais des relais à identifier en termes de support de cette volonté de poursuivre un modèle agroécologique, avec soit des rémunérations des services écosystémiques, mais de façon plus pérenne, la possibilité de trouver des prix de vente qui soient plus en ligne avec le vrai prix de revient, non seulement économique, mais naturel et humain. Et puis aussi, puisqu'on a des réflexions sur la transformation de la PAC, puisqu'en fait la PAC actuelle est sur 2015-2020, donc pour une nouvelle PAC, d'imaginer la rémunération du pilier 1, qui est la rémunération à l'hectare, qui représente 7 milliards d'euros en France, cette rémunération, de la faire dépendre également d'indicateurs de respect de l'environnement et de la nature, c'est-à-dire de poids de la dette environnementale et humaine et dans le bilan des entreprises agricoles, et également les vrais prix de revient, l'identification d'une dette qui permette, enfin d'une rémunération d'aide qui permette d'avoir des prix de vente qui soient au niveau du prix de revient. Et à poursuivre dans nos travaux, puisqu'on a fait un premier exercice avec la ferme de Cagnols, poursuivre les travaux sur le suivi des indicateurs des différents capitaux et le suivi des actions à mener devant nous, et puis les actions menées au quotidien pour avoir un pilotage qui s'inscrive dans la durabilité, enfin dans la durée de l'exploitation.